Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas pour vous, mais je trouve que les énergies de ce début d'année sont merdiques. C'est pas fluide, enfin je sais pas pour vous, hein, mais je trouve que les énergies ne sont pas fluides. Il y en a d'autres qui m'ont dit ça aussi, que ça bloque, que ça... alors bon, hein, peut-être aussi, dites-vous que si vous avez envie de vous poser, posez-vous, hein, parce que de toute façon quand c'est pas fluide et quand ça bloque, ça sert à rien de mettre des choses en place, hein. Des fois, il faut aussi prendre le temps de se poser et de se dire, ok, là, je ne fais rien, et puis je verrai quand ce sera peut-être pas plus fluide. Il y a peut-être un truc qui bloque aussi intérieurement, on ne sait pas. Mais ouais, c'est un peu... Bref, j'espère que vous allez bien. Il y a la pleine lune ce week-end. Donc c'est peut-être ça aussi qui vient bousculer, j'en sais rien. Alors après, il y en a qui disent que les énergies sont pas au top jusqu'à mars, j'en sais rien. On verra bien, de toute façon, on verra bien, on verra demain. Vaut mieux en rire, hein, ou en pleurer, on a le droit aussi d'en pleurer quand ça va pas. Excusez-moi, je pars dans tous les sens, je vais faire le message du week-end, il va venir. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu là, c'est un peu pesant, quoi, hein, les énergies du monde. Donc je sais pas si c'est tout le monde, hein, peut-être pas tout le monde, c'est peut-être un collectif aussi hein, qui sont dans ces énergies-là, mais c'est un peu lourd et un peu pesant. Donc ouais, peut-être la pleine lune vient aussi bousculer un petit peu tout ça. On verra de toute manière, hein, on laisse passer. Il y a peut-être des choses aussi intérieures, hein, c'est pas que extérieur, hein, c'est les énergies d'un collectif, du collectif, mais aussi, voilà, il peut y avoir aussi des blocages intérieurs qui ne viennent pas forcément arranger des fois tout ça, quoi. Hein. Donc, alors, pour le message du week-end, je rigole, mais c'est pas drôle, hein. On est sur les attachements, non, parce que ça me parle aussi. Hein. On est encore sur les attachements. Hein. On l'a déjà depuis quelques temps. C'est comme si là, on nous poussait vraiment à nous détacher, en fait, à nous détacher, à nous libérer de ces attachements. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça bloque dans tous les sens, c'est que du coup, tant qu'on est bloqué dans ces attachements, dans ces liens d'attachement. Alors c'est pas forcément extérieur, hein, c'est très intérieur, c'est trouver aussi sa sécurité intérieure, sa force intérieure, sa liberté intérieure, donc de ne plus avoir besoin de l'extérieur du coup, pour être complètement et totalement libre. Et bah forcément on est un petit peu bloqué, coincé. Voilà, il y a vraiment, il y a des libérations, hein, ça se libère. Hein, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train là de nous pousser sur la libération de ces attachements. Alors, quand je dis attachement, ça peut paraître hyper léger. Hein, ça veut dire qu'on a peut-être déjà libéré des couches, des couches et des couches, mais qu'il reste quelque chose où on n'est pas complètement libre intérieurement et qu'on est encore dans l'attachement, qu'on est encore aux besoins affectifs par rapport à l'autre, peut-être dans les liens flammes jumelles par rapport à son autre justement. Mais on est en train de libérer justement là ces attachements. Donc c'est peut-être ce qu'on est en train de nous pousser à faire actuellement, de ne plus être dans le besoin à l'extérieur, mais de bien trouver toutes ses réponses intérieures et toute sa sécurité intérieure. Faut que j'apprenne à me reconnecter. Il y a des moments où ça part. Pourtant, vous voyez, ouais, c'est ça. Hein. Connectez-vous. Et c'est vraiment ce qu'on demande. Hein. Reconnectez-vous à la source. Donc, prenez le temps vraiment de vous connecter à vous-même aussi, à l'intérieur de vous-même et du coup à la source pour être guidé vers ces libérations des attachements là. Hein. Ça, j'ai l'impression qu'on me bloque. Il y a des prises de conscience. C'est comme si on me bloquait des prises de conscience par rapport à des mémoires là. Hein. Donc des mémoires d'attachement, que ce soit transgénérationnel, familial. On est en train de prendre conscience de choses par rapport à ça. J'entends écoutez-nous. C'est comme si on bloquait là, on bloquait pour ne pas entendre. Il y a comme un ras-le-bol et du coup c'est bon. Mais on nous pousse à nous arrêter pour entendre et se libérer, pour avoir les prises de conscience nécessaires pour se libérer. Vous voyez, les guides. Donc, écoutez vos guides, connectez-vous à vos guides pour vous amener, vous êtes protégés de toute façon, pour vous amener à ces prises de conscience là par rapport à des mémoires. Donc, lâchez les émotions qui peuvent être présentes. On est vraiment en train de pousser à libérer ces attachements là. Hein. Donc, le besoin à l'extérieur pour aller vers une renaissance. Et tu vois, j'ai le soleil derrière. Hein. Donc si en ce moment vous vous sentez un petit peu pris là dans un brouillard où on a l'impression de ne pas en sortir,
Prenez le temps de vous connecter, d'accord, à vos guides, à la source, pour vous aider à vous libérer de ces attachements, pour avoir des compréhensions nécessaires pour vous libérer de ces attachements-là. Ne résistez pas, il y a comme une résistance là. Hein. Il y a comme une résistance à tout ça. De toute façon, on va vous pousser à comprendre et à libérer. Hein. Il y a comme une résistance là face à ça. Oh, c'est comme si on résistait très très fort à cette compréhension. Alors c'est très inconscient, je dis pas que c'est conscient. Ça peut être très très inconscient la résistance. C'est-à-dire qu'on s'en rend même pas compte. Hein. Mais il y a tellement un ras-le-bol, j'ai l'impression, il y a tellement marre peut-être ça fait longtemps que vous êtes sur ce cheminement, etc. Peut-être ça peut parler pour votre autre, hein, mais ça fait tellement longtemps qu'on est sur ce cheminement qu'il y a un ras-le-bol. Et comme il y a un ras-le-bol, on se dit, c'est bon, terminé, je coupe tout, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Et j'ai un peu un truc comme ça, mais du coup en bloquant les émotions, etc., on ne reçoit pas non plus, hein. On ne reçoit pas et du coup on empêche la compréhension pour pouvoir avancer et se libérer là. Hein. C'est l'harmonisation énergétique derrière. Ça va se faire. Prenez le temps en fait vraiment de vous poser, de vous retrouver face à vous-même et d'accepter tout ce qui est. De vous laisser traverser par ce qui est, donc les émotions, les larmes, les cris, la colère, tout ce qui a besoin d'être libéré. Par moment, j'ai la renaissance derrière. Par moment, écrire, ça permet vraiment d'aider en fait. Ça veut dire qu'on écrit tout ce qui nous traverse, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on ressent. Et par moment, la compréhension arrive en fait à un moment donné. Donc peut-être essayer comme ça. Il y a des transformations qui arrivent pour aller vers un alignement. Hein. Ça va se faire. Hein. Mais accepter et accueillir aussi, hein, d'accord ? Ouais, pour l'instant, on est un petit peu en dualité là. Hein. C'est comme si on se battait. On se battait contre ce qui est en fait. Ouais, il y a un éveil derrière. Oui, j'ai les émotions. Et j'ai une émotion qui monte. C'est comme si on se battait. Vous voyez ? C'est comme si on se battait contre nous-mêmes là. C'est comme si on se battait contre ce qui est parce qu'il y en a marre en fait. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol. Et du coup, on se bat contre ça. Sauf que pour pouvoir libérer, c'est arrêter de se battre et de lâcher. C'est pas facile. Ouais. J'entends, on n'est pas là pour vous embêter, on fait pas ça pour s'acharner contre vous. On fait ça pour vous libérer, c'est le contrat de votre âme. Donc ne vous acharnez pas contre nous, on n'est pas là pour vous bloquer. On est là pour vous libérer, pour vous aider à vous libérer. Donc ne résistez pas au changement. Beaucoup de mental. Excusez-moi, je prends un temps. Beaucoup de mental, et c'est le mental qui bloque en fait. C'est le mental qui bloque toutes ces remontées d'émotions, etc. J'ai l'étoile de l'homme là, donc peut-être effectivement le masculin ou l'énergie masculine. Non, c'est ça, c'est l'énergie de contrôle. On cherche à contrôler là. On cherche à contrôler ce qui se passe intérieurement. J'entends pour ne pas sombrer. Il y a une peur de sombrer en fait. Il y a une peur de sombrer, donc du coup on contrôle. Il y a une non-envie de retourner dans des libérations. Alors c'est pas dans des souffrances, mais forcément pour se libérer, on passe par des émotions. Et là, il y a une non-envie de retourner là-dedans, en fait. Sauf qu'on ne fait pas une marche en arrière, on continue d'avancer. Et là, il y a vraiment, je pense, un contrôle face à tout ça et une résistance face à ces libérations. Il y a une peur, en fait, derrière. Il y a un ras-le-bol, j'entends, il y a un ras-le-bol, en fait. N'abandonnez pas. Alors, j'entends vous êtes proche du... Oh putain, c'est pas vrai, pardon. J'entends n'abandonnez pas, vous êtes proche du but. J'ai la réussite qui tombe.
Et là, effectivement, on se bloque. Il y a des blocages qui sont là pour aller vers l'union. Donc, flamme jumelle, hein. Pardon, non mais mais moi-même, ça me trouve le cul. Non mais c'est fou, enfin voilà. J'entends n'abandonnez pas, vous êtes proche je vous ai dit quoi, pas de la réussite, mais de je sais plus quoi, et j'ai la réussite qui tombe. Je la réécouterai aussi, je crois moi. Et effectivement, pour l'instant, on se bloque, et ça bloque l'union en fait. On bloque les libérations quelque part, mais on comprend, et j'entends on comprend, c'est difficile. C'est difficile. Mais vous n'êtes pas loin du but. C'est pas le moment de retourner dans des... C'est pas le moment de retourner dans des résistances alors qu'en fait, on a juste envie de... C'est comme s'il y avait un truc au fond où il y a tellement un ras-le-bol qu'on se dit... on abandonne. Alors qu'on n'abandonne vraiment, pas vraiment en fait, mais intérieurement, on dit ah, c'est bon, j'abandonne. Foutez-moi la paix. J'abandonne. Et on vous dit non, 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 libérez là, ce qui est lourd, c'est lourd. Bloquez pas ça. Parce que vous voyez, j'ai une invitation derrière, alors que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, on s'en fout. Mais il y a une invitation, il y a la reconnaissance derrière. D'accord? Beaucoup de pensées. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Ouais, j'ai l'amour derrière. Hein. Et la protection. On a l'appui, écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions. Et là, on a quoi? Donc, on a le bouleversement, effectivement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui bouleverse ce week-end. Laissez-vous bousculer par ça. J'ai les ennemis, mais pour moi, là, c'est les ennemis intérieurs aussi. Alors, il y a peut-être l'extérieur qui vient. Ouais, ne vous laissez pas happer par l'extérieur. Il y a des changements intérieurs à acter. Vous voyez, le changement, il est là. Mais on a tendance, du coup, à se laisser happer par l'extérieur en fait, ou même à aller vers l'extérieur parce qu'on n'a pas envie d'aller se confronter à ça là, au truc qui... Et je pense qu'on a tellement peur là d'aller se confronter à ça que du coup on a tendance à s'éparpiller. Et j'ai la renaissance derrière, ok, pour aller vers l'amour. Hein. J'ai l'excès qui est là. À force effectivement de résister, il y a un moment donné où ça explose en fait. Hein. Moi j'ai plus quelque chose comme ça. Hein. Il y a eu beaucoup d'excès en général. Il y a un moment donné où gardez confiance, ayez confiance en vous, ayez la foi en l'univers, gardez confiance. Suivez votre inspiration. Suivez votre instinct. Vous voyez, j'ai la rébellion pour moi. Ah non, c'est pas la rébellion, pardon. C'est le père de l'air, c'est la force spirituelle. Je croyais que c'était la rébellion. Retrouvez foi. Retrouvez foi en nous, j'entends. Retrouvez foi au spirituel. C'est comme si on avait là un peu... je sais pas, hein, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, mais... C'est comme s'il y avait eu un ras-le-bol et un truc de vas-y, je crois plus, j'en ai marre de croire. Ah, vous vous foutez de moi. C'est un peu un truc comme ça. Et là, on vous demande de retrouver foi et confiance en l'univers, et avec la force spirituelle, que cette connexion vous donne la force en fait. Et que là, au lieu du coup de vous connecter, vous mettez de côté par peur en fait, par peur de se reconfronter encore à des choses, et on met de côté. C'est vraiment sortir de cette zone de sécurité là. C'est trouver, en fait, moi j'ai vraiment là un truc où on nous pousse justement à lâcher les attachements, à retrouver la sécurité intérieure et la foi intérieure, donc la force originelle, la force intérieure originelle. Et j'ai l'impression qu'on nous pousse à retrouver vraiment notre intériorité là. Donc du coup à couper un petit peu avec l'extérieur peut-être pour retrouver tout à l'intérieur de soi. Retrouver cette force spirituelle. Hein. La foi, c'est la force intérieure originelle et c'est ça, c'est la force spirituelle. Et là, c'est comme si on s'en était déconnecté en fait par peur, par ras-le-bol, reconnectez-vous à votre guérisseuse intérieure ou à votre guérisseur intérieur pour grandir. Hein. Il y a la croissance qui est là, mais pour pouvoir grandir, on va y arriver.
Reconnectez-vous à ce que vous êtes en fait, vraiment, à votre intériorité. Il y a possiblement eu une déconnexion là parce que, comme je vous dis, j'ai un ras-le-bol, un truc où ah, c'est bon quoi. L'excès, c'est le trop aussi à un moment donné, le trop plein de tout et de se dire, eh, c'est bon, eh, j'ai traversé tout ça, arrêtez quoi, stop. Et du coup, on se déconnecte et on se dit, et on se reconnecte plus qu'au mental et à l'humanité et on se déconnecte du spirituel. Et là, il y a vraiment besoin de se reconnecter, vous voyez, force intérieure, je l'ai là. Et c'est ce que je vous disais en fait. On essaye de vous faire connecter à votre force intérieure, à votre force originelle. Et du coup, à votre, ouais, à votre sécurité intérieure. Mais du coup, ouais, il y a certainement encore des choses à lâcher et il y a un ras-le-bol quoi, de lâcher ces choses-là. Mais vous allez y arriver. Reconnectez-vous vraiment à ça. Ça me touche. Hein. Je pense que vous le voyez. C'est parce que ça me parle aussi, sûrement. J'entends, vous êtes sur un nouveau chemin. Vous êtes sur un nouveau chemin. Ça parle en collectif. Hein. Prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Hein. Vous êtes sur un nouveau chemin, mais il faut se détacher complètement et totalement de l'ancien pour plonger vers le nouveau. Et il reste des traces des traces de cordes, vous savez, comme ces cordes là qui attachent là. C'est effrité, mais c'est pas coupé. J'entends, il en reste pas beaucoup. Et c'est pour ça que parfois on a l'impression que c'est lâché. En fait, c'est pas lâché. C'est effrité, j'entends. C'est effrité, mais c'est pas coupé. Ça va se couper. Vous allez trouver votre force intérieure, votre liberté intérieure. Ça va se couper. Prenez le temps au temps et laissez-vous traverser. Que comme ça qu'on y arrivera. Et vous verrez que derrière, vraiment, le chemin, il est beau en fait. Mais on sait que c'est difficile. J'entends, on sait que c'est difficile. Ça va vers l'épanouissement personnel là. Moi aussi, je m'étais un petit peu déconnectée, je l'avoue. Là, ils sont en train de me dire merci de ta reconnexion. Ouais, je sais pas si elle va durer là. Si. On va y faire en sorte en tout cas. La force spirituelle, eh ben, ouais, je l'avais tout à l'heure et vous voyez ce sentiment de sécurité. Hein, donc c'est bien ça. Et la fécondité, donc ça grandit intérieurement. Hein. On va vraiment pouvoir retrouver, vous voyez, cette force spirituelle, cette force intérieure. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, cette sécurité intérieure, là. On vous y pousse. Hein. Alors, on vous y pousse, des fois, c'est peut-être justement pas très confortable, mais c'est pour pouvoir sortir de cette zone de confort. Hein. C'est pas pour vous embêter, vous voyez, pour pouvoir remettre l'ordre intérieur, là. Et aller vers la réalisation. Derrière, j'ai la vision quest, hein, donc c'est vraiment des belles cartes. Courage. Vous avez le courage, vous avez eu le courage d'aller jusque-là, n'abandonnez pas maintenant. Généralement, de toute façon, on n'abandonne pas longtemps. On abandonne quelques heures, un jour, 2 jours. Et vous voyez, derrière, j'ai cette roue de la médecine là, qui vient guérir les blessures pour aller vers le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Patience, vous voyez, patience et méditation. Donc, c'est ça, hein, et j'ai la fuite. Hein. Pour moi, il y a une fuite là. Bah oui. Ce que je vous disais, qu'on fuyait son intériorité, là, par peur de retourner, de retomber, on n'a plus envie, et du coup, on se fuit. Et c'est pour ça qu'on nous demande de nous reconnecter à nous-mêmes, là. Alors, ça peut parler sur les liens de flammes jumelles, il y a peut-être une fuite de l'autre côté aussi, mais si l'autre nous fuit, le miroir. Je rigole, mais j'en peux plus non plus. Hein. Le miroir, si l'autre nous fuit, c'est qu'on se fuit soi-même. C'est qu'on fuit quelque chose à l'intérieur de nous. Donc ça sert à rien d'aller le chercher chez l'autre et d'insister chez l'autre. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Tout est intérieur, d'accord? Donc si l'autre nous fuit, c'est qu'on se fuit soi-même. D'accord? Patience.
Patience et méditation. Donc prendre le temps, méditation, c'est pas rester là forcément, hein, surtout ne pas penser, mais de prendre le temps de retourner à l'intérieur là, hein, pour retrouver son pouvoir intérieur, hein, féminin sacré. Donc l'énergie aussi féminine, retrouver cet alignement de l'énergie féminine. Justement pas dans le contrôle, mais dans le lâcher. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a des doutes qui remontent, mais forcément, quand on n'est pas aligné et qu'on se fuit soi-même, on va être dans les doutes. Il y a peut-être des rêves qui sont présents. On va être dans les doutes et on va être forcément dans des choses qui sont un petit peu moins cool. Vous voyez, compensation. Là, on apprend à compenser. Agir, vous voyez, j'ai les masques, agir par rapport aux masques. Donc pour moi, c'est vraiment ça, là, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se fuir et vraiment là, d'aller vers soi, vous voyez, pour aller vers les rapprochements aussi derrière. Mais ne vous fuyez plus. Parce que tant qu'on est dans la fuite envers soi, l'autre en face va être dans la fuite aussi. Et derrière, on va vers des rapprochements. Et vous voyez, il y a la compensation. La compensation, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, de tout retrouver en soi, en fait. De ne plus avoir besoin de l'autre. C'est tout avec ces cartes-là. Ok, d'accord. C'est un grand voyage. Hein. C'est un grand et long voyage. Pas facile. Mais on y arrive. On y arrive. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que vous avez reçu un conseil fiable, d'accord? Donc, je ne sais pas si c'est ce que les guides viennent de vous dire ou pas, mais en tout cas, de se reconnecter à soi. Peut-être vous avez reçu un conseil de l'extérieur aussi, hein, qui vous paraît fiable. Voyez, écoutez. Donc, c'est vraiment de se reconnecter là, à ses guides, à son intériorité, à sa spiritualité pour entendre ce qu'ils ont à nous dire. Pour pouvoir retrouver la joie. Là, c'est comme, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément dans des énergies de joie, on est plus dans des énergies un peu lourdes. Et du coup, pour pouvoir retrouver effectivement la joie, l'important là, ça va être de se reconnecter, vous voyez, de remarquer les signes et de se récompenser, de jouer. Donc, vous voyez, j'ai vraiment de se reconnecter à soi, son enfant intérieur, lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché pour aller vraiment vers du renouveau, d'accord? Couper la corde, j'entends. Couper la corde. Il reste pas grand chose. C'est comme si là, la corde, elle était toute effritée, qu'il suffit là de tirer dessus pour qu'elle lâche, mais on résiste. Donc, essayez au mieux, je sais que c'est pas facile de ne plus résister, de vous reconnecter à vous-même, d'accord, pour lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Et pour pouvoir aller vers le nouveau. Voilà. Bah écoutez, si vous êtes dans des énergies un petit peu difficiles, je vous souhaite bon courage. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt.